Salut à tous et à toutes. Bienvenue dans la bibliothèque du conte. Aujourd'hui, nous allons fouiner encore dans la bibliothèque. Et là, il sort une histoire. Autrefois, dans la grande savane, Mbananengo l'autruche amena ses petits picorets au pied de l'arbre où dormait une lionne. Une lionne solitaire. Une lionne qui n'avait jamais eu de bébé. Ce jour-là, le piaulement des bébés et le caquetage de la maman réveillèrent la lionne qui dormait. La lionne ouvre un œil. Oh, maman autruche, elle a une belle famille. 4 petits, un seul suffirait à mon bonheur, se disait la lionne. Soudain, une idée lui vient à la tête. Et si je prenais un des bébés, je ne serais plus seul. Au même instant, une sauterelle passa devant le nez de maman autruche qui se retourna pour la chasser. Et la lionne profite et saute entre les bébés et leur mère. Paniqués, les bébés courent dans tous les sens. Piou, 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 piou. Mais la lionne eut vite fait de les rassembler, de les bercer, de les chouchouter. Et les bébés autruches ont oublié que la lionne n'était pas leur mère. Lorsque celle-ci a pris son chemin pour aller dans sa tanière, les bébés autruches ont commencé à la suivre à la queue leu-leu. Et maman autruche, voyant cela, « Lionne, ne vole pas mes bébés !»« Ah, non, à présent ce ne sont plus tes bébés, ils m'appartiennent, » dit la lionne. « Ah, lionne, s'il te plaît, faut pas les manger. »« Ah, comment ça? As-tu déjà vu une mère manger ses propres enfants ?» Au même instant, la lionne a repris son chemin pour aller dans sa tanière. Et les bébés autruches ont commencé à la suivre à queue leu-leu. Et maman autruche derrière commence à trépigner. « Ah, lionne, rends-moi mes petits! Rends-moi mes petits! Rends-moi mes petits !» Et la lionne devant, de temps en temps, elle se retournait et disait « Non! Non !» Et on les entendait depuis la savane. « Rends-moi mes petits! Non! Rends-moi mes petits! Non! Rends-moi mes petits! Non !» Et au détour d'un sentier, ils ont croisé un animal. Cet animal-là, il ressemble à la chèvre, mais nous sommes en brousse, ce n'est pas la chèvre. Vous l'aurez deviné, c'est l'antilope. Et maman autruche de demander, « Hé, antilope, peux-tu m'aider? La lionne que tu vois a volé mes bébés et prétend que ce sont ses enfants. » L'antilope regarde maman autruche, regarde la lionne. Bon, lionne, bon, pardonne-moi, mais tu ne vois pas que vous ne vous ressemblez pas? Quoi? Ah, l'antilope a eu peur. Et à grandes enjambées, elle a rejoint la grande forêt. Au même instant, la lionne a repris son chemin pour aller dans sa tanière. Et les bébés autruches ont commencé à la suivre à queue leu-leu. Et maman autruche derrière commence à trépigner encore. Rends-moi mes petits! Non! Rends-moi mes petits! Non! Rends-moi mes petits! Non! Et là, devant eux, ils ont croisé un animal. Ah, cet animal-là, on dit que cet animal aime beaucoup manger. Vous l'aurez deviné, c'est la hyène. Hyène, peux-tu m'aider? La lionne que tu vois a volé mes bébés et prétend que ce sont ses enfants. Ah bon? La hyène s'approche. Dites-moi, aimable lionne, si ces bestioles sont vos enfants, ne devraient-ils pas avoir 4 pattes? Et là, la lionne tire une autruche et sort l'aile et lui dit, voilà, ce sont les pattes avant, seulement ça commence à pousser. Laissant ainsi en plein la hyène. Et elle avait repris déjà son chemin pour aller dans sa tanière. Et les bébés ont commencé à la suivre à queue leu-leu. Et maman autruche derrière commence encore à trépigner. Rends-moi mes petits! Rends-moi mes petits! Et la lionne devant, non! Rends-moi mes petits! Non! Rends-moi mes petits! Non! Rends-moi mes petits! Non! Et là, à un carrefour, ils ont croisé un animal. Cet animal-là est petit, mais très dangereux. On dit qu'il tue même et dévore des serpents venimeux. Ah, vous l'aurez deviné, c'est la mangouste. Mangouste, peux-tu m'aider? La lionne que tu vois a volé mes bébés et prétend que ce sont ses enfants. La mangouste fait signe à maman autruche, comme pour lui dire, je m'en occupe. La mangouste regarde la lionne. Regarde maman autruche. Regarde les bébés autruches. Puis, elle avance tout droit, face à face avec la lionne. Elle regarde la lionne droit dans les yeux. Puis elle dit, lionne,
Tu es encore plus bête que je ne le pensais. Ah, il fallait pas. La lionne s'est fâchée. Elle a rugi, elle a bondi sur la mangouste. Mais très rapide, elle avait rejoint le fond de son terrier. Mais fâchée, la lionne se tapit au bord du terrier et commence à creuser. Crous, 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 crous. Mais pendant ce temps, maman autruche, elle rassemble ses bébés et elle se sauve en chantant Rokokodoudou. Et les bébés autruches répondaient Kodok, kodok, rokokodoudou, kodok, kodok, rokokodoudou, kodok, kodok, rokokodoudou, kodok, kodok, rokokodoudou, kodok, kodok. Et c'est ainsi que maman autruche a tiré ses enfants des griffes de la lionne. C'est depuis ce temps que les anciens disent que même l'autruche au long cou et au regard perçant ne peut voir plus loin que le bout de son nez. Je vous remercie.